Bonjour à tous, nous revoilà ensemble pour une nouvelle étude. Donc j'espère que la semaine a bien été avec vous et que vous avez eu le temps un peu de lire la parole de Dieu et de parler avec le Seigneur, avec Dieu dans la prière. Nous, on regarde l'Ancien Testament, nous sommes rendus à la leçon numéro 11. Leçon numéro 11. Peut-être pour te donner un peu d'informations, tu peux considérer que c'est des gens qui ont vécu approximativement entre l'an 1600 et l'an 1000 avant Jésus-Christ. Généralement, on considère que David a vécu autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc, on est avant le temps du roi David, mais c'est le temps où, dans la Bible, le livre des juges et le livre de Ruth, et aussi le début du livre de Samuel, de 1 Samuel, ou de premier livre de Samuel. Donc, on regarde cette période-là, ce temps-là ensemble. Commençons en parlant de la condition spirituelle et morale du peuple. On va regarder 5 choses quand on fait un survol de ce temps-là. Si tu regardes avec moi dans ta Bible, dans le livre de Juges, au 2e chapitre, donc on revient un peu sur des choses qu'on a vues la semaine passée, puis on va bâtir ou avancer. Juges chapitre 2, la première chose qu'on veut réaliser dans ce temps-là, ou qu'on veut reconnaître dans ce temps-là, malheureusement, autour du temps du livre des juges, Ruth, 1 Samuel, les gens n'obéissent pas à l'ordre de Dieu. Juges chapitre 2, si tu regardes au verset 1, l'ange de l'Éternel monta de Gilgal, une ville, un endroit, à Bokim, et il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. » C'est Dieu qui a sorti Israël de l'Égypte pour leur donner un pays où coule le lait et le miel. « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Et vous démolirez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Donc les gens n'ont pas porté attention d'obéir aux commandements, comme ici, ce n'est même pas nécessairement les 10 commandements. Là. Oui, on parle de pas d'idolâtrie, mais surtout Dieu leur avait dit de ne pas faire d'alliance avec les habitants du pays, de les exterminer, de prendre le pays à leur place. C'était un jugement de Dieu sur ces nations-là. Mais eux n'ont pas fait cela et à la place, ils n'ont pas démoli non plus leurs autels. Et donc Dieu leur dit au verset 3, « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Ça, c'est parce qu'eux n'ont pas fait ce que Dieu demandait de faire. Ils auraient pu, ils ont fait un autre choix. Ils ont choisi de ne pas appliquer ou obéir aux paroles, aux enseignements que Dieu leur avait donnés. Et si tu continues à lire, tu vois au verset 4 que sitôt que l'ange de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont élevé la voix et pleuré. Et ils ont appelé ce lieu-là Bokim, ou les pleurs. C'est un endroit où ils sont là. Et ils s'y sacrifièrent à l'Éternel. Remarque, ils sont comme tristes, ils pleurent, ils sont comme touchés, il y a de l'émotion. Peut-être qu'ils ont un peu de regret ou quelque chose. Puis aussi, ici, ils font des sacrifices. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser, comme pour eux ici, Dieu ne cherche pas vraiment juste des pleurs ou des émotions. Dieu ne cherche pas des sacrifices. Ce que Dieu veut surtout, c'est l'obéissance. Il a parlé simplement et clairement. Nous pouvons comprendre, nous devons mettre en pratique ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous a enseigné. Donc ici, surtout, Dieu avait averti du danger de laisser les nations habiter avec eux. Il avait dit d'exterminer les nations. Garde ton doigt ici et recule avec moi dans le livre de Deutéronome, s'il te plaît. Deutéronome, chapitre 7. Alors, tu recules de quelques pages avant Juge, tu vas voir Josué, mais Deutéronome juste avant cela, chapitre 7,
tu veux, la page 2, 4, 6, vers le début de ta Bible, et regarde le verset 1 du chapitre 7. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays. Ça, c'est dans le temps de Moïse. Dieu est simple et clair. Quand Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Remarque ici l'amour de Dieu. Il avertit Israël. Faites cela. Exterminez les nations, prenez le pays et obéissez à mes lois. Et Dieu les avertit. Si tu ne les extermines pas, si tu vas t'allier à la place comme une alliance, alliée avec eux par mariage, ils vont détourner tes enfants de mon obéissance. Et vous allez aller servir d'autres dieux. Dieu le savait et Dieu les a avertis. Mais ils n'ont pas écouté Dieu. Et ça s'est produit exactement malheureusement comme Dieu avait averti. Donc tu reviens en Juge, chapitre 2, à la page 324, et tu peux voir clairement que oui, malheureusement, dans le temps des juges, il y avait l'idolâtrie. On en a parlé un peu la dernière fois. Verset 12, ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux. Et ils se prosternèrent devant eux. Ainsi, ils irritèrent l'Éternel. Imagine des gens qui vont irriter Dieu par leurs actions. Non, 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 je veux montrer à Dieu que je l'aime à la place. Et Jésus, en Jean chapitre 14, verset 15, a dit clairement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, sa mort, son sang versé, sa résurrection pour notre justification. Mais parce qu'on l'aime, on doit garder ses paroles. Si tu regardes au chapitre 3, verset 7, les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Et juste avant le verset 6, c'est exactement ce dont Dieu avait averti. Ils ont pris leurs filles pour femmes et ils ont donné leurs propres filles à leurs fils et servirent leur Dieu, malheureusement. En réalité, si tu regardes le livre de Juges aussi, c'est vraiment triste de voir. Il y a une histoire comme au chapitre 17. C'est vraiment triste. Ça te démontre l'attitude et les actions et le comportement que les gens avaient dans ce temps-là. C'est vraiment triste. C'est comme on a vu l'autre fois, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est vraiment triste. Mais au chapitre 17, tu peux voir qu'il y a des personnages. Ici, il y a une mère, au verset 2. Elle cherche 1100 pièces d'argent. Et finalement, justement, le monsieur Mika, c'est le nom du monsieur d'après le verset 1, il dit à sa maman, les 1100 pièces d'argent, c'est moi qui les avais pris. Il a comme volé sa mère. Et sa mère dit que mon fils soit béni par l'Éternel. Au moins, il est honnête pour le dire maintenant, puis les ramener. Verset 3, il a rendu à sa mère les 1100 pièces d'argent. Mais remarque ce que sa maman fait. Elle a dit, béni soit Dieu, mais est-ce qu'elle sert vraiment, respecte vraiment et honore vraiment Dieu? Verset 3, sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel pour mon fils, afin d'en faire une image taillée et une image de fonte. Et maintenant, je te le rends. Elle a fait une idole. Et les gens se sont mis à comme servir, adorer ou agir avec cette idole-là. C'est vraiment triste. Aussi, quand tu regardes le livre des Juges, si tu avances, en réalité on doit reculer, chapitre 4 et chapitre 5, tu peux voir aussi une autre chose. Donc, premièrement, un problème pendant le temps des Juges, c'est que les gens n'obéissent pas à l'ordre de Dieu.
Deuxièmement, ils vont servir les idoles à la place. Et on ne peut pas faire cela en passant. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas servir des marabouts ou des fétiches ou quoi que ce soit et servir Jésus-Christ. Non, non, on rejette toutes les idoles et on sert seulement Jésus-Christ avec tout notre cœur, toute notre âme et tout cela. Donc, ici, on peut voir aussi une troisième chose, que les hommes là, qui devraient démontrer le leadership, l'initiative, l'être humain, l'homme en tant que tel, est celui qui devrait diriger et montrer l'exemple. Dieu a créé Adam et Dieu a complété Adam en lui donnant une femme. Les hommes sont supposés d'être les leaders. Les femmes sont bénies, elles sont utiles, elles font de grandes choses, elles peuvent servir Dieu, mais l'homme doit montrer le leadership. L'homme doit montrer le leadership. Mais dans le livre des Juges, on voit que les hommes ne démontrent pas d'initiative ou de leadership pour servir Dieu ou obéir à Dieu ou marcher dans ses voies. Tu as l'histoire de Déborah. Donc, il n'y a pas d'hommes qui sont prêts à servir Dieu et faire le bien. C'est une femme qui est prophétesse. Et lorsqu'on doit aller à la guerre, elle doit convaincre Barak d'aller à la guerre. Et elle dit, tu n'auras pas de gloire parce qu'une femme va aller avec toi. Donc, c'est vraiment triste. Vous pouvez lire l'histoire au chapitre 4 et chapitre 5. Une quatrième chose aussi, c'est que les gens ne semblent pas comprendre que les infidélités qu'ils ont dans leur vie sont la cause de leurs problèmes. Parce que lorsque tu regardes notre ami Gédéon, qui était un grand juge, et Gédéon qui a libéré le peuple, hein, l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon, si tu connais l'histoire, mais Juge chapitre 6, verset 13, page 330, lorsque l'ange de l'Éternel parle à Gédéon, il lui avait dit au verset 12, « Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. » Mais Gédéon lui répond au verset 13, « Hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. » Mais mon ami Gédéon, c'est votre infidélité et votre désobéissance. Ce n'est pas le désir de Dieu du tout. Alors, les gens ne semblent pas réaliser cela. Évidemment, malheureusement, les gens se sont mélangés avec les étrangers, les races, les nations qu'ils auraient dû exterminer. À la place, ils se sont mélangés avec eux. Et justement, bien, ils ont des problèmes. Tu peux considérer même ensuite, après cela, dans le livre de Juges, au chapitre plus tard, comme exemple, si tu regardes au chapitre 11 avec moi, il y a un juge, il s'appelle Jephthé, mais il est fils d'une femme étrangère. Alors, chapitre 11, verset 2, la femme de Galaad lui avait enfanté des fils, et quand les fils de cette femme furent grands, ils chassèrent Jephthé en lui disant, « Tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme étrangère. » Et tu as l'exemple aussi de Samson qui voulait une femme des Philistins, puis ensuite Delilah et tout cela. Donc, si tu connais l'histoire. Alors, 5 choses qui ont causé des problèmes aux Israélites. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont servi les idoles. Les hommes ne montraient pas d'initiative. Ils ne comprennent pas que c'est leur choix, leurs infidélités qui leur causent des problèmes. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas ou les a oubliés, ou que Dieu n'est pas capable de les délivrer. Une autre chose, c'est qu'ils se sont mélangés avec les étrangers. C'est pas bon. En réalité, lorsque tu regardes le temps des juges, si tu veux une idée un peu de la durée, regarde avec moi dans Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, chapitre 13, page 185, Actes chapitre 13, verset 17, on te dit que le Dieu de ce peuple d'Israël, il a choisi nos pères et a relevé ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte et les en fit sortir à bras élevés, comme on a vu. Et les supporta et les nourrit dans le désert l'espace d'environ 40 ans, comme on a vu. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur distribua leur pays par le sort, le livre de Josué.
Verset 20, et après cela, durant 450 ans environ, il ordonna des juges jusqu'au prophète Samuel. Donc le temps des juges, Ruth, et comme il dit ici jusqu'au prophète Samuel, on te parle d'environ 450 ans. C'est pour cela que si David a vécu en l'an 1000, là on a Saül juste un peu avant, et avant cela on a le temps des juges. Donc on parle de 1500, 1600 jusqu'à environ 1050, de façon grosso modo. Mais, excuse-moi, donc ça c'est la durée de temps là, où les gens, il y a eu des hauts et des bas. Parce que l'autre fois, je crois qu'on m'a mentionné que j'ai fait une petite erreur avec ma langue. En réalité, je voulais dire que dans le livre des juges, tu peux voir encore de grandes choses que Dieu fait, des délivrances. Dieu est puissant. Le livre des juges aurait pu être un livre merveilleux à lire. Mais malheureusement, ce sont les choix. Et les 5 choses qu'on a mentionnées tantôt, si tu te rappelles. Hein. Pas obéir, servir les idoles, manque d'initiative ou de leadership par les hommes, ne pas comprendre que tes infidélités tes péchés vont te retrouver tôt ou tard. Et les conséquences de tes péchés et te mélanger avec des gens qui ne sont pas du peuple de Dieu. Mais évidemment, la conséquence ou les conséquences ont été, les gens, les Israélites n'ont jamais vraiment eu la pleine possession de l'héritage du pays de Canaan, la pleine possession de l'héritage que Dieu voulait pour eux. Et vraiment la bénédiction, le pays où coule le lait et le miel, n'a jamais été parfaitement comme Dieu le voulait à cause des choix des gens, à cause de l'infidélité, l'inconstance des gens. Et c'est triste. C'est vraiment triste. C'est comme ma vie à moi ou ta vie à toi. Ça peut être où le Seigneur nous aide. Des fois, il y a des épreuves, mais il nous soutient. Peut-être malheureusement, des fois, on tombe, mais on se relève par son aide. On se relève rapidement et on essaie de monter, d'être fidèle à lui, de continuer, de persévérer. Il ne faut pas que notre vie soit comme des hauts et des bas. On est inconsistant dans notre relation, notre service, notre obéissance envers le Seigneur. Il ne faut pas avoir cela. Parlons maintenant de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Tu sais, la grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. C'est ce que le mot grâce veut dire, une faveur imméritée. Donc, nous sommes sauvés parce que Dieu a donné Jésus et Jésus a livré sa vie et a versé son sang et a pris la punition. Les écrits de Dieu nous disent clairement que le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et lorsqu'on est prêt à reconnaître nos péchés, nous détourner du péché et espérer dans le sacrifice de Jésus, Jésus nous sauve. C'est sa grâce, sa faveur. On ne mérite pas, on ne gagne pas, on ne travaille pas pour être sauvé. Mais la grâce de Dieu, elle est réelle même dans le temps de l'Ancien Testament. Le Dieu qui était là dans le temps de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Et c'est le Dieu de la grâce. Donc regarde Juge chapitre 13 avec moi, s'il te plaît. Juge chapitre 13, verset 5. Alors on est plus qu'au milieu du livre des Juges ici. Il y a de mémoire 21 chapitres et là on est au chapitre 13. Mais en réalité, Israël n'est pas obéissant, ils ont des ennemis, un ennemi entre autres les Philistins. Goliath était un Philistin, c'est avant le temps de Goliath ici. Mais remarque ce que Dieu dit, il va donner Samson. Il y a une femme ici qui est stérile et la femme donc, elle est stérile d'après le verset 3, c'est la femme de Manoah et cette femme-là va enfanter, et l'enfant qui va venir au verset 5, Dieu lui dit, c'est Samson, Dieu lui dit, tu ne vas pas raser sa tête. Mais à la fin du verset 5, Dieu dit, et ce sera lui, vers la fin du verset 5, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Le désir de Dieu, c'est de libérer. Le désir de Dieu, c'est de bénir. Mais évidemment, ce sont les choix que nous faisons qui nous causent des problèmes.
mais Dieu voulait libérer, bénir son peuple. Libérer et bénir son peuple. Si tu avances là, après le livre des Juges, après le chapitre 21, tu vas voir un petit livre qui n'a que 4 chapitres, un très beau livre à lire. Si tu ne l'as jamais lu, lis-le s'il te plaît et demande au Seigneur de t'enseigner. Mais le livre de Ruth, l'histoire du livre de Ruth, c'est pendant le temps des juges. Tu peux regarder au chapitre 1, verset 1. Il arriva au jour du gouvernement des juges qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab. Donc c'est pendant le temps des juges. Et ce qui se produit, c'est que malgré la mauvaise décision, il me semble, pour une famille, un homme ici, sa femme et ses 2 garçons, de quitter la terre promise pour aller habiter dans ce qui n'est pas ce que Dieu veut pour Israël. Alors, ils quittent la terre promise et ils vont dans une autre terre. Malgré cela, tu vois la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui n'est pas israélite, elle est moabite, Ruth. Elle va se convertir au Dieu d'Israël. Elle va se convertir au Dieu d'Israël. Tu peux voir la réalité comme exemple au chapitre 1 et verset 16. Ruth, elle répond parce que Naomi, elle parle de retourner en Israël. Tu devrais lire toute l'histoire. Et Ruth elle dit, Naomi encourage Ruth à retourner avec son peuple les Moabites. Mais Ruth dit, ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Je rejette les idoles de Moab, et je veux le Dieu d'Israël. C'était le choix de Ruth. Et ailleurs, au chapitre 2, verset 12, c'est dit d'une autre façon. C'est M. Boaz qui lui parle et il lui dit, ma fille, là, Ruth, là, il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth, elle a rejeté les idoles et la fausse religion de Moab, et elle a choisi le Dieu de vérité, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour mes péchés était péché. Elle a choisi d'espérer et de se réfugier sous les ailes de ce grand Dieu-là, de ce vrai Dieu-là, le seul vrai Dieu. Donc, et même quand tu regardes le livre de Ruth, tu vois justement l'idée de rachat, parce que Boaz, il a droit de rachat. Ça, c'est toute une histoire. Je n'ai peut-être pas tout le temps pour l'expliquer. Mais si toi, tu te maries et tu meurs avant de pouvoir avoir des enfants avec ta femme, ton frère pouvait marier ta femme. Ça, c'était en Israël. On ne fait plus cela de nos jours. Mais il pouvait marier ta femme comme beau-frère. Et le premier enfant qui naissait de cette union portait le nom du frère qui était décédé. Donc, on appelait ça un droit de rachat. Mais en réalité, ce qui se produit, c'est que Boaz, donc, va racheter Ruth et la prendre pour sa femme. Ils vont avoir un enfant. Et tu sais quoi? Son enfant, c'est le grand-père de David, en réalité. Obed, c'est le père de Jessé, qui est le père de David. De mémoire, quand tu regardes cela au chapitre 4, tu vois les générations. On te dit au chapitre 4, verset 17, Obed fut le père d'Isaïe, père de David. J'ai dit Jessé, excuse-moi, c'est Isaïe en français, mais père de David. Alors, mais c'est une histoire merveilleuse. Et ici, on voit comment en réalité, Jésus, c'est notre Rédempteur. C'est celui qui a agi pour me racheter, pour payer à ma place afin que mon âme, mon esprit soit libéré du jugement, libéré de l'esclavage du péché, pour être à Jésus. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, lis le livre de Ruth, c'est merveilleux. On continue quelques petites choses avant de terminer. Même lorsqu'on arrive dans le livre de Samuel, si tu tournes la page, ou moi je suis à la page 362 dans le livre de Samuel, mais là aussi tu peux voir clairement, il y a un cycle qui est vraiment triste en Israël.
vraiment triste. Et en réalité, ce cycle-là, il est réel même pour nous aujourd'hui. Triste, mais malheureusement, il peut être encore là. C'est que, encore là, dans le livre de Samuel, les hommes ne semblent pas démontrer de leadership. Dans le livre des juges, c'est dur de trouver un homme qui va servir Dieu et faire le bien. Dans le livre de Ruth, le monsieur, il quitte le pays. C'est pas bien. Boaz est un bon exemple pour racheter Ruth. Dans le livre de Samuel, tu vois encore de mauvais exemples. Il y a monsieur Elkana au chapitre 1. Elkana, en réalité, il a 2 femmes. Pourquoi est-ce qu'il a 2 femmes? Il avait une femme, Anne, mais Anne était stérile. Et Elkana, il a choisi de marier une 2e femme pour espérer avoir des enfants. Mais puis-je t'encourager à considérer Elkana? En réalité, il aurait pu choisir d'espérer en Dieu. Est-ce que tu te rappelles l'histoire de Isaac qui a marié Rebecca et Rebecca qui était stérile? Est-ce que Isaac a choisi de marier d'autres femmes? Non, 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 non. Tu te rappelles, il a prié pendant 20 ans pour avoir un enfant. Il y a un choix. Nous voulons des choses, mais ce qui est important, c'est de faire ce qui est bien devant Dieu. Et la bonne chose à faire, c'est d'espérer en Dieu. Et en réalité, le mariage, c'est un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc, oui, Israël, il y a eu des situations où les gens mariaient plus qu'une femme. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a été très clair. C'est un homme et une femme, comme au commencement, Adam et Ève. C'est ça. Donc, Elkana, malheureusement, il a choisi de prendre une autre femme. Et cette autre femme-là, tu peux lire le chapitre 1, Pénina, elle mortifiait, elle rendait la vie amère à Anne, comme pour se moquer d'elle. Mais toi, tu n'as pas d'enfant, regarde, ha ha ha. Moi, j'ai des enfants, je crois qu'elle en avait 5 de mémoire, là, si je ne me trompe pas. Mais, donc, elle mortifiait, elle se moquait d'elle. Mais pourquoi Elkana n'a-t-il pas choisi de garder Anne, d'avoir Anne seulement et d'espérer en Dieu? Il n'a pas fait cela. Tu vois, cependant que Anne, elle, au chapitre 1, elle choisit de prier et demander à Dieu. Elle choisit d'espérer en Dieu. Même si la majorité du peuple n'est pas vraiment attachée à Dieu ou n'espère pas vraiment en Dieu, Anne, elle choisit de s'attacher au Seigneur et d'espérer en lui et de demander un enfant. Et Dieu lui donne Samuel. Samuel. C'est comme toi et moi. Même si les gens autour de nous ne s'attachent pas à Dieu et n'espèrent pas en Dieu, nous avons un choix à prendre. Alors, l'histoire d'Israël, malheureusement, pendant cette période-là, c'est dur de trouver un homme qui veut servir Dieu ou une femme. Mais il y en a peu. Il y en a peu. Toi et moi, aujourd'hui, quel genre de personne veux-tu être? Même par la suite, si tu connais un peu ta Bible, il y a l'histoire d'Élie. Alors ça, tu peux regarder cela par la suite, mais au chapitre 3, on peut voir clairement que, au chapitre 2, au verset 12, on te dit que les fils d'Élie étaient des scélérats. C'était des gens méchants, ils ne connaissaient point l'Éternel et ils faisaient des choses mauvaises. On te dit clairement au verset 17 que le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel. Alors, mais Élie n'a pas repris ses enfants. Élie n'a pas repris ses enfants. Il ne les a pas corrigés. Lui qui est le chef spirituel, le souverain sacrificateur. Alors lis le chapitre 2 de Samuel et tu vas voir cela. Mais c'est triste. On a l'exemple encore d'hommes qui n'ont pas été de bons leaders. Cependant, tu veux noter aussi l'exemple de Samuel. Samuel, lui, il va servir Dieu. Et si tu regardes au chapitre 7, tu peux voir l'influence que Samuel a eue sur le peuple. 1 Samuel, chapitre 7, s'il te plaît. Verset 1, les gens, verset 2, donc l'arche de l'Éternel, elle est déposée à Kirjath-Jéarim et il se passe un long temps. 20 ans. Là, la maison d'Israël soupire après l'Éternel. Et Samuel montre le leadership au verset 3.
il parle à toute la maison d'Israël en disant, si vous retournez de tout votre cœur, c'est sincère, c'est sérieux, c'est réel, si vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les ashtaroth, et rangez votre cœur à l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Pourquoi Israël a des problèmes dans le temps des juges ou dans le temps de Samuel? C'est leur choix, c'est leur manque de fidélité, leur manque d'obéissance, leur manque de constance. C'est un cœur partagé. C'est un cœur infidèle. C'est pour cela. Mais Dieu voulait les bénir et les libérer. C'est tout un exemple, c'est toute une information. C'est tellement important pour toi et moi. C'est pour ça qu'on regarde la parole de Dieu. Elle nous instruit pour ne pas que nous fassions les mêmes erreurs. Donc, mais je veux te dire, je veux te rappeler, Dieu voulait délivrer, Dieu voulait bénir son peuple. Je te donne quelques exemples. En réalité, là, Dieu, il aurait pu donner la victoire à Israël comme cela. Sa puissance, elle est démontrée maintes fois à travers le livre de Juges, comme je dis, Ruth et Samuel. Je te donne 6 exemples, si tu me permets. Premièrement, en réalité, Dieu aurait pu les libérer. Regarde avec moi le livre des psaumes. Le livre des psaumes à ce moment-ci. Psaume 81, s'il te plaît. Psaume 81, excuse-moi. Psaume 81, verset 14 et verset 15, à la page 752. Au verset 14, Dieu dit, « Oh, si mon peuple voulait m'écouter, qu'Israël marchât dans mes voies, j'eusse en un instant fait ployer leurs ennemis, j'aurais tourné ma main contre leurs adversaires. S'ils voulaient m'écouter, j'aurais fait cela. » Mais c'est leur choix. Deuxième raison, en réalité, tu peux voir avec Ruth, l'intervention de Dieu dans la vie de Ruth pour agir, pour la mener vers Boaz et que Boaz la rachète. L'intervention de Dieu ici. Tu vois que Dieu est puissant et aurait pu, et pouvait, et voulait délivrer Israël. Troisième exemple, sur l'intervention de Dieu envers envers Anne, qui demande un garçon et Dieu lui donne. Elle est stérile, mais Dieu lui donne un garçon. C'est l'intervention de Dieu, c'est la main de Dieu. Quatrième exemple, l'intervention de Dieu dans le livre de Samuel, au chapitre 5 et 6. Tu vois que Israël perd à la bataille parce que Élie, les fils d'Élie et Israël ne sont pas fidèles à Dieu. Ils perdent une bataille. Et les Israélites prennent l'arche de l'alliance et les Philistins, veuillez m'excuser, les Philistins prennent l'arche de l'alliance et s'en vont avec dans leur pays. Il n'y a aucun soldat israélite, mais Dieu va avoir le dessus sur les Philistins. Par sa puissance, Dieu agit, puis il y a des maladies sur les Philistins, il y a des problèmes, puis ils sont en train de mourir. Et finalement, ils arrivent à la conclusion, il faut retourner ce Dieu-là aux Israélites, il faut retourner l'arche de l'alliance aux Israélites. Lis cela dans 1 Samuel chapitre 4 et chapitre 5 et chapitre 6, excuse-moi. Mais Dieu a agi là, puis a vaincu les Philistins avec aucun soldat. Alors, Dieu est capable. Dieu est capable. Il y a même ensuite au chapitre 7, ici, comme on vient de lire un peu le chapitre 7, mais il y a la situation d'Eben-Ézer. Regarde au chapitre 7, verset 9. Donc, les Philistins veulent venir se battre contre Israël encore. Ils sont là. Samuel, au verset 9, il prend un agneau de lait. Il l'offre tout entier à l'Éternel en holocauste. Mais surtout, Dieu veut ton cœur. Et Samuel cria vers l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Et il arriva, comme Samuel offrait l'holocauste, que les Philistins s'approchèrent pour combattre contre Israël. Mais l'Éternel a tonné avec grand bruit sur les Philistins en ce jour-là, et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah et poursuivirent les Philistins, et les frappèrent jusqu'à dessous de Beth-Kar. Alors Samuel, il a pris une pierre, puis il l'a mis entre Mitzpah, une grosse pierre, on imagine, là, entre Mitzpah et le rocher, et il a donné un nom à la pierre, il l'a appelé Eben-Ézer, qui veut dire pierre du secours. Puis il a dit, l'Éternel nous a secourus, comme jusqu'ici, là, on a eu la victoire sur les Philistins.
Ici, ça te démontre que Dieu pouvait donner la victoire à Israël et leur donner l'abondance et la paix. Même une sixième et dernière démonstration ou preuve de cela avance au chapitre 9 et regarde le verset 16. Donc j'ai hâte que tu lises 1 Samuel. Lis 1 Samuel, s'il te plaît. 31 chapitres de mémoire, mais lis cela et tu vas voir l'histoire et la main de Dieu qui veut aider les mauvais choix d'Israël. Mais Dieu qui est capable, Dieu veut te bénir et t'aider. Dieu veut te soutenir dans tes épreuves. 1 Samuel chapitre 9, verset 16. Dieu dit à Samuel, « Demain à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour être conducteur de mon peuple d'Israël. Et il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Dieu voit ce qui se passe en Israël. Dieu se soucie de chacun et chacune des Israélites et des êtres humains, parce que Dieu a dit, en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu se soucie tellement de toi, là. Il faut que tu sois convaincu par les déclarations de Dieu. Dieu, il t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Mais il veut que tu t'attaches à lui avec tout ton cœur et que tu vives selon ses enseignements. Et là, tu peux réclamer ses promesses et son aide. Mais ici, Dieu dit, je vais te donner quelqu'un qui va délivrer mon peuple des Philistins. Et ça, c'est Saül. On va en parler dans les prochaines études. En terminant donc, parce que le temps est presque arrivé, en terminant la vie de Samuel, là, si tu veux, les faits saillants de la vie de Samuel. Ce fut un juge, mais en même temps un prophète. Et Samuel, donc, en réalité, tu peux regarder au chapitre 3. Je vais parler trop vite, mais chapitre 3 et le verset 20. 1 Samuel, chapitre 3, verset 20. On te dit clairement que tout Israël connut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc, tous les gens savaient que Samuel, c'était l'homme de Dieu à ce temps-là. Et Samuel a été fidèle pour donner les paroles de Dieu. Verset 18, Samuel lui déclara donc toutes ses paroles, et il ne lui cacha rien. Alors, Samuel a été un homme fidèle pour donner les paroles de Dieu. Ce que Dieu demande de toi, tu ne peux pas convaincre ou convertir les gens autour de toi. L'Esprit de Dieu essaie de convaincre. Et la conversion, c'est aussi un choix dans le cœur des gens. Mais Dieu te demande de donner clairement les paroles de Dieu. D'être fidèle à mettre en pratique ces paroles et les partager avec les gens autour de toi, en ne changeant rien avec les paroles de Dieu. Et Samuel a été fidèle à donner les paroles de Dieu, toutes les paroles de Dieu. Aussi, Samuel a été fidèle pour essayer de ramener le peuple vers Dieu. Tu te rappelles, on a vu tantôt, il a dit « Rangez vos cœurs, hein. Rangez vos cœurs à s'attacher à Dieu » au chapitre 7, verset 3. Samuel, c'est aussi un homme de prière, un intercesseur. Psaume 99, Psaume 99, avec, si tu regardes avec moi, on va terminer bientôt, Psaume 99, page 762, le verset 6, Moïse et Aaron furent parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils invoquaient l'Éternel et il leur répondait. Samuel, c'était un homme de prière. Samuel fut un juge fidèle. Il a fait son travail fidèlement. Cependant, si tu reviens dans Samuel, là en terminant, oui, nous pourrions dire que Samuel aurait peut-être pu être un meilleur papa. Au chapitre 8, on te mentionne que quand Samuel est devenu vieux, il a établi ses juges, mais au verset 3, on te dit que ses fils ne marchèrent point dans ses voies. Alors, peut-être qu'il a essayé de les enseigner, de les instruire, peut-être qu'il était souvent parti de la maison, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait pu être un meilleur papa. Mais il a essayé d'être fidèle. Samuel aussi était soumis au plan de Dieu, parce que Samuel était comme celui qui jugeait le peuple, et le peuple a demandé un roi. Et Samuel n'était pas nécessairement d'accord avec cela, mais au chapitre 8 où on est, si tu regardes justement verset 6,
Cette parole déplut à Samuel parce qu'ils avaient dit « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel a fait la bonne chose, il en a parlé avec Dieu. Mais Dieu a dit à Samuel « Obéis à la voix du peuple ». Et Samuel s'est soumis. Il était soumis au plan de Dieu, Samuel. Et des fois, le plan de Dieu, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais nous devons être soumis au plan de Dieu. Ça, c'est la chose sage à faire. Samuel a été fidèle jusqu'à la fin, cher ami. C'est un bon exemple pour toi et moi. La conclusion, la rapide, j'ai 1 minute peut-être. La conclusion rapide, 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12. Alors, chapitre 12. Regarde ce qu'on nous dit au verset 20. Samuel dit au peuple, ne craignez point, vous avez fait tout ce mal. Comme là, en plus, ils ont demandé un roi. C'est comme s'ils rejettent Dieu qui était leur roi. Et à la place, ils veulent un autre roi. On va en parler plus tard dans les prochaines semaines. Mais il dit, néanmoins, ne vous détournez point d'après l'Éternel, mais servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez point, car ce serait aller après des choses de néant, qui ne valent rien, qui ne profitent ni ne délivrent, parce que ce sont des choses de néant. Car l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a voulu faire de vous son peuple. Et pour moi, Dieu me garde de pécher contre l'Éternel en ne cessant de prier pour vous. Mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez les grandes choses qu'il a faites en votre faveur. Que si vous faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. Ça, c'est un peu la conclusion. Si tu choisis de mettre de côté les paroles de Dieu, les vérités de Dieu, et tu choisis de faire ce que toi tu veux et de faire le mal, c'est comme la destruction. Mais tu n'as pas besoin de faire ce choix-là, cher ami. Il y a un bien meilleur choix, que le Seigneur nous aide. Et si tu as fait dernièrement, tu as mal agi, confesse-le au Seigneur, demande pardon, il est miséricordieux. Mais la bonté de Dieu, elle est là. Choisis de t'attacher à lui et de le servir comme il enseigne. Pour toi et moi, c'est selon l'enseignement du Nouveau Testament. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous vivons sous la Nouvelle Alliance, sous les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Alors, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.